Correspondez à mon amour. Mes enfants bien-aimés, me voilà ici avec vous. Je suis Jésus ressuscité. Je désire vous inviter à ressusciter avec moi et à marcher rapidement dans le chemin de la grâce et de la santé. Je n'ai pas l'intention de parler de la santé du corps, mais bien plutôt de la santé de l'âme qui doit vous tenir tant à cœur. Pour sauver l'âme de la mort éternelle, cela vaut la peine de perdre tout ce qui est matériel, même s'il s'agit de choses de grand prix. Même des valeurs comme l'intelligence, la sagesse, l'honneur ne sont rien en comparaison du souverain, bien qui est la grâce de Dieu. Celui qui possède cette perle précieuse est comme la demeure terrestre du roi, et tout le reste prend de la valeur par cette présence divine. C'est avec justesse que j'ai pu vous dire, ne craignez pas ceux qui vous enlèvent la vie du corps, mais ceux qui vous enlèvent celle de l'âme. Je désire que vous ayez à grandir et que la grâce en vous soit continuelle augmentation, non seulement pour vous déterminer une place merveilleuse au ciel, mais aussi parce que vous aimant comme Père, Sauveur, époux de vos âmes, je désire être uni à vous si intimement que vous soyez rendus participants de ma vie en elle-même. Est-ce difficile de vivre en état de grâce? Est-ce difficile de m'aimer? Si je vous demandais de vivre et de mourir comme moi je suis mort, vous pourriez peut-être refuser et me dire que cela ne vous est pas possible de supporter tant de souffrances, mais je vous demande seulement d'observer mes commandements et de demander l'aide nécessaire. Quand on aime vraiment, l'obéissance et le sacrifice ne pèsent plus. Renier sa propre volonté pour accomplir celle de la personne aimée devient un plaisir, même si c'est un devoir. Je vous demande l'amour. Par conséquent, il ne doit pas être pesant de fuir le péché qui est la transgression de la loi. Je me sacrifie encore mystiquement sur l'autel, mais je serai disposé à reprendre le chemin du calvaire et à subir l'humiliation de la croix pour vous dire que je vous aime. Je suis un Dieu fidèle, je ne change pas de pensée, je désire le salut. Dites-moi que vous voulez correspondre à cet amour infini. Cela me fait tant de peine quand je vois que mes disciples ne savent pas renoncer à une heure de sommeil, ne savent pas me sacrifier un plaisir, une satisfaction, et ne savent pas accepter une souffrance même petite. Je ne voudrais pas dire que je suis récompensé avec tant de froideur alors que je brûle d'amour. Les petits sacrifices rendent fort dans le combat de la vie et témoignent de l'amour. C'est de petites choses qu'est faite votre journée, des minutes et des heures, mais si toutes ces choses qui sont un grand don de Dieu étaient offertes avec amour, que de grâce de Dieu, que de bien, que de mérite. L'observance des commandements peut avoir nuance imperceptible et tellement remarquable. Plus l'observance est délicate et plus je reconnais la finesse de votre amour. Il y a aussi les béatitudes évangéliques qui donnent la perception exacte de la loi de l'amour et qui culminent dans la joie. Celles-là aussi, je voudrais que vous vous exerciez à les pratiquer. Quand une épouse aime sincèrement son époux, elle cherche à prévenir ses désirs et elle étudie ses goûts pour lui témoigner au mieux de sa fidélité et de son affection. Ainsi, l'observation des béatitudes est comme la mesure de votre amour dans le service que vous rendez à Dieu en lui-même et dans les frères. Voulez-vous avoir un moyen de croître en grâce? Je vous donne un programme merveilleux. Je vous donne les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Quand vous aurez fait quelque chose à votre semblable pour l'amour de moi, je serai moi-même votre récompense. Moi, je vous fais de cette manière grandir dans cette stature spirituelle qui est un indice de sainteté. Mes enfants, elle est belle la prière qui vous fait communier avec Dieu, mais tout aussi belle est la charité qui vous unit entre vous et avec tous vos frères. Ces choses je désire et je veux qu'elles soient réalisées. Le groupe de prière devient de cette manière-là cette turbine qui donne de l'énergie à tous et qui illumine et convainc et change les manières de penser et de vivre.